La semaine dernière dans le monde, chers amis, découvrons ensemble les événements marquants de la semaine dernière dans le monde. Numéro 1. Que feriez-vous si le président de votre pays vous demandait de faire une pause pendant les heures de travail juste pour faire l'amour? Diriez-vous « Oh non, absolument pas ». En effet, le président russe Vladimir Poutine a récemment suggéré aux citoyens russes de prendre congé pour faire l'amour afin de contribuer à la croissance de la population du pays en déclin. La Russie est peut-être le plus grand pays du monde sur le plan géographique, mais sa population n'est que d'environ 140 millions d'habitants. Les experts estiment que d'ici 70 ans, la population russe pourrait diminuer de 25 à 50%. Pourquoi la population russe diminue-t-elle? En 2015, le taux de fécondité était d'environ 1,8, mais en 2019, il était tombé à 1,5, avant même la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Après ces événements, le déclin s'est accéléré en raison de taux de mortalité plus élevés, d'une espérance de vie plus courte et de la guerre elle-même, qui a fait que beaucoup de gens se sentaient en insécurité et ont été incités à migrer ailleurs. En fait, rien qu'à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, plus d'1 million de personnes ont quitté la Russie pour d'autres pays au cours des 2 dernières années seulement. Dans un effort pour trouver une solution, Poutine a fait cette suggestion plutôt inhabituelle. Numéro 2. De nos jours, les réseaux sociaux ont une influence considérable sur la vie des gens. Pour beaucoup, les likes, les followers et les commentaires font partie de leur routine quotidienne. Certains travaillent dur pour faire leurs preuves en ligne, tandis que d'autres font des choses bizarres, comme manger de l'herbe, juste pour gagner plus de followers. Cependant, il y a quelqu'un qui n'a fait aucune de ces bêtises et qui s'est contenté de créer ses réseaux sociaux, de les laisser tels quels et de finir avec 1 milliard de followers. Il est devenu la première personne de l'histoire à atteindre le milliard de followers. Savez-vous qui c'est? C'est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Il a gagné un soutien aussi massif aujourd'hui grâce à de nombreuses années de travail acharné et dévoué. Numéro 3. Un homme de Chine a travaillé 104 jours consécutifs sans prendre un seul jour de congé. Le résultat? Il est mort tragiquement. Il s'appelait Aoba, un peintre chinois de 30 ans qui avait décroché un gros contrat de peinture en février dernier. Dès le premier jour, il n'a pas arrêté de peindre. Le 25 mai, il est soudainement tombé malade. Après des examens, les médecins ont déclaré que l'inhalation continue de vapeur de peinture avait provoqué une grave infection pulmonaire. Aoba est finalement décédé, alors qu'il était encore en traitement. Selon le droit du travail chinois, on ne devrait travailler que 8 heures par jour, soit un total de 44 heures par semaine. Le tribunal a récemment décidé que l'employeur, qui a enfreint ces réglementations, doit verser à la famille d'Aoba 87 millions de yuan d'indemnisation, plus 1400 USD en yuan, pour le stress mental qu'Aoba a enduré pendant ces 104 jours. Mes amis, travailler dur pour le bien-être de votre famille n'est pas du tout une mauvaise chose, mais ne négligez pas votre santé dans le processus. Après tout, votre famille vous apprécie davantage pour votre présence à ses côtés que pour l'argent que vous gagnez. Numéro 4. 3000 téléavertisseurs ont explosé simultanément. Vous vous demandez peut-être, qui utilise encore des téléavertisseurs de nos jours? L'agence de renseignement israélienne Mossad a lancé une opération téléavertisseur. Le Hezbollah au Liban utilisait des pagers pour que ses plans ne soient pas facilement piratés ou suivis par les services de renseignement israéliens. Une fois que le Mossad l'a découvert, il a commencé à enquêter pour savoir où le Hezbollah se procurait autant de pagers. Il s'est avéré qu'il les commandait à Taïwan. Environ 70% des puces semi-conductrices du monde sont fabriquées à Taïwan. Une entreprise taïwanaise a fabriqué 3000 pagers de modèle AP924 pour le Liban. Ces pagers étaient bien fabriqués, mais lors de leur voyage de l'entreprise au Liban, des agents du Mossad ont réussi à insérer de minuscules détonateurs, seulement 57 grammes d'explosifs, à l'intérieur de chaque pager. Comme la quantité était si faible, elle n'apparaissait sur aucun scanner. Le Mossad a attendu 6 mois sans déclencher quoi que ce soit, puis, au bon moment, a envoyé un barrage de messages consécutifs à tous ces pagers simultanément. Normalement, lorsqu'un pager reçoit un message, il émet 2 bips, mais ces pagers ont commencé à émettre des bips en continu en raison du flot de messages entrants, ce qui a provoqué une surchauffe des batteries et l'allumage des détonateurs, entraînant une explosion massive. Il s'agissait d'une attaque bien planifiée du Mossad contre le Liban. L'ironie, les pagers et les talkies-walkies ont été inventés par Alfred J. Gross, qui était juif. Ainsi, dans un retournement de situation, ils ont essayé d'utiliser la technologie juive contre les juifs, et cela s'est retourné contre eux. Autre petit détail,
Environ 60% des investissements de Taïwan proviennent d'Israël. Mes amis, croiriez-vous que la lecture d'une seule des plus intéressantes histoires pourrait faire oublier à une personne toute sa vie? Si vous lisez cette seule histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie. Croyez-vous cela? Quel que soit le problème que vous rencontrez ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir, si vous lisez une seule histoire, vous trouverez une solution. Le croiriez-vous? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus spectaculaire que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, à la fois en version imprimée et en livre électronique, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le tout de suite, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Numéro 5. Un nouvel appareil a récemment été inventé pour les personnes dont le corps et les organes ne fonctionnent plus correctement. Il leur suffit de penser à quelque chose et un assistant numérique interprète ces pensées et effectue des tâches à leur place. Une société américaine d'interface cerveau-ordinateur appelée Synchron a créé un implant cérébral qui a été placé dans le vaisseau sanguin d'un homme de 64 ans nommé Mark, dont les fonctions corporelles s'étaient presque complètement arrêtées. Selon l'entreprise, l'implant capte les pensées de Mark, ce qui lui permet de cliquer sur des icônes sur une tablette Amazon Fire et de donner des ordres à Alexa uniquement par la pensée. Il peut passer des appels vidéo, écouter de la musique, regarder des vidéos, allumer ou éteindre des lumières et des ventilateurs, faire des achats en ligne et faire lire des livres électroniques à haute voix. Tout cela simplement en pensant à la commande que l'implant envoie à Alexa. Mark a déclaré qu'il avait l'impression de retrouver l'indépendance qu'il avait perdue, car il peut désormais gérer les choses autour de lui et profiter des divertissements comme il le souhaite. L'entreprise a ajouté qu'il était formidable de voir d'autres entreprises, dont Neuralink d'Elon Musk, concevoir également des implants cérébraux. Numéro 6. SpaceX, la société d'Elon Musk, est une nouvelle fois entrée dans l'histoire. Elle a réussi la première sortie spatiale privée au monde. Dans le cadre de la mission Polaris Dawn, 4 personnes sont allées dans l'espace et l'une d'entre elles est sortie de la capsule pour effectuer une sortie dans l'espace. Cette personne, Jared Isaacman, est devenu le premier astronaute non professionnel à effectuer une sortie dans l'espace, marquant ainsi une nouvelle étape. La plupart des pays ont peur de penser à de telles missions, surtout sans la participation de la NASA. Mais l'objectif principal d'Elon Musk est d'envoyer des humains sur Mars. Il dit que ce n'est que la première étape. Chaque fois que vous vous sentez déprimé, jetez un coup d'œil à l'histoire de la vie d'Elon Musk et vous vous sentirez instantanément revigoré. Numéro 7. L'influenceuse brésilienne Suelen Carey a fait la une des journaux l'année dernière lorsqu'elle s'est mariée à elle-même à Londres. Elle a déclaré que les relations amoureuses ne sont que des déchets. Cependant, au cours des 12 mois qui ont suivi son auto-mariage, elle a trouvé incroyablement stressant d'être à la fois sa propre épouse et son propre mari chaque jour. Elle a suivi une thérapie de couple seule, mais n'a toujours pas réussi à surmonter le stress. Épuisée, elle a décidé de divorcer d'elle-même et cherche maintenant un nouveau mari. C'est le comble de l'absurdité. Numéro 8. Sunita Williams, qui devait initialement passer seulement 8 jours dans l'espace, et Butch Wilmore ont fini par rester bloqués dans l'espace pendant 282 jours en raison d'une erreur technique. Tout le monde connaît cette histoire, mais après 9 longs mois, ils sont revenus sains et saufs sur Terre à bord du SpaceX Crew Dragon d'Elon Musk. Au cours de ces 9 mois, Sunita Williams a participé à de nombreuses conférences éducatives. Elle a également établi un record rare. Elle a effectué 9 sorties dans l'espace, totalisant 62 heures et 6 minutes, et a établi le record de 322 jours passés dans l'espace, ce qui fait d'elle la femme qui a passé le plus de temps dans l'espace. Cependant, Butch Wilmore n'a pas eu la même chance, car d'autres astronautes masculins ont passé plus de jours dans l'espace que lui. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h. En attendant, n'oubliez pas de commander mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. Il est disponible sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne, en version imprimée et en version e-book, et a été traduit en 54 langues dans le monde entier. J'ai fourni les liens dans la description ci-dessous. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, assurez-vous de le faire maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.